Et bah vous savez quoi, ça tombe bien qu'on parle d'un film avec Corinne Maziero, parce qu'au mois d'avril j'ai sorti une vidéo sur le court-métrage Peter Pan adapté de Loisel, et c'est avec Corinne Maziero. Je suis une petite araignée qui tisse la toile du destin. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du film La Marginale, réalisé par Franck Simière, qui a réalisé auparavant Opération Portugal. Et oui, j'ai une petite signature, parce que le directeur photo de ce film, c'est Mathieu David Cournot, tout comme c'est le directeur photo de La Marginale. La Marginale qui est produit notamment par Jal. Jal qui est l'acteur principal de Opération Portugal. Je suis une petite araignée qui tisse la toile du destin. Et Mathieu David Cournot, ou MD pour les intimes, vous le savez, c'est un pote. Je vous invite à aller voir notre discussion qu'on a fait sur Twitch, c'est en replay sur YouTube. Donc oui, c'est un copain, mais c'est pas pour autant que je vais pas dire ce qui me plaît pas dans ce film. Même si franchement je l'ai bien aimé. L'histoire c'est celle d'une SDF incarnée par Corinne Maziero qui trouve 400 000 balles. Et donc du coup elle décide d'aller rechercher son fils au Portugal et elle demande à un gars qui travaille à l'aéroport et qui est incarné par Vincent Chalambert, un acteur atteint de troubles autistiques et dont le personnage Théo a un handicap. Et moi je suis très friand de ce genre de film. Tu me mets road movie et handicap, j'y vais à fond de balle. J'adore Rain Man, j'aime bien Monsieur Je sais tout, Le 8e jour, j'adore, bref, très bon mélange. Alors d'abord je vais vous parler de l'histoire parce qu'on pourrait se dire ok, un road movie avec deux marginaux, bon, c'est du vu et revu, pourquoi pas, mais je trouve que dans l'écriture c'est assez intéressant, c'est assez surprenant sur certains moments, surtout sur la fin, il y a des choses qui sont expliquées, tu le vois arriver mais genre 3 secondes avant que ce soit révélé, pas plus, vraiment. Et puis, je me dis, mais attends, ce sont que des marginaux dans ce film. On va avoir des mecs qui vivent dans des camtars, on a une SDF, on a des handicapés, on a une voiture sans permis pour faire Paris-Lisbonne, ça aussi c'est marginal. Et donc je me disais pourquoi on n'appelle pas ce film Les Marginaux. Et en fait, t'as une révélation à la fin et tu te dis « Ah d'accord, c'est pour ça La Marginale !» Donc j'aime beaucoup ce titre qui est révélateur de quelque chose qui est dans l'histoire et qui va juste au-delà de La Marginale en tant que SDF. Belle surprise à ce niveau-là. La manière dont sont traités les marginaux dans ce film, pour le coup, c'est pas caricatural. C'est-à-dire que vraiment, la SDF, il y a des choses très intéressantes, notamment quand elle te dit, quand tu demandes de l'argent et que tu dis que t'as faim, les gens savent que c'est pas vrai, mais au moins tout le monde est content. Il y a des choses comme ça où tu te dis, oui, c'est vrai. Quand elle t'explique que c'est les plus pauvres qui donnent aux plus pauvres, c'est clair que c'est pas Bernard Arnault qui va te mettre 1 euro dans ton gobelet, hein. Et de la même manière, du côté du handicap, on n'en fait pas des caisses. C'est un monsieur tout le monde. Tu sens vraiment qu'il a un handicap, mais ça reste un monsieur tout le monde qui arrive tout de même à s'intégrer, vu que il est quand même dans la communauté, il a un travail, etc. Mais on va pas non plus te faire un max de crise à cause de son handicap toutes les 30 secondes, quoi. C'est pas ça non plus. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est bien dosé. Mais en fait, je ne peux pas vous parler du scénario sans parler de mise en scène, parce qu'en fait, c'est un film de cinéma. Voilà. Je pense qu'il est un peu plus personnel que Opération Portugal, qui était pas spécialement mauvais, mais qui était assez maladroit. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Là, il y a plus de matière. Et ne vous fiez pas à l'affiche du film. Hein, parce que l'affiche du film, ça te vend une comédie hilarante, c'est pas ça du tout. C'est drôle, mais il y a des moments, c'est dur. Et cette dureté, elle passe dans la mise en scène. C'est pour ça que je vous dis, le scénario, je ne peux pas en parler sans la mise en scène, parce que, en fait, il y a une affaire de langage cinématographique. L'image nous parle. Des idées toutes simples, hein. Par exemple, la marginalisation, elle passe par le fait que quand tu cadres tes personnages, tu ne les mets pas au centre de ton cadre. Tu les mets en marge, voilà, tout simplement. C'est basique, hein, mais tout le monde n'y pense pas. De la même manière, à un moment, Michel, incarné par Corinne Maziero, fait la gueule à Théo, qui est incarné par Vincent Chalambert. Eh bien, au milieu d'eux, en plein centre du cadre, il y a un tronc d'arbre pour montrer que l'écran est scindé, pour montrer que là, ils sont plus du tout ensemble. Voilà, c'est simple, hein, mais tout le monde n'y pense pas. Et les scènes se répondent entre elles aussi. On a à un moment Michel qui va dans des toilettes, elle essaye de se rafraîchir comme elle peut, mais elle est dégueulasse. Bon, voilà, je sais pas depuis quand elle n'a pas pris de douche, ni les cheveux sont gras, enfin voilà quoi, je vais pas ouvrir le dessin. Et donc, on a une gamine qui regarde sa mère dans les toilettes et qui demande si c'est une sorcière. Et plus tard dans le film, alors que Michel est en train de retrouver le sourire, qu'elle s'épanouit à travers ce voyage, eh bien, on retrouve une scène dans les toilettes. Et on a une autre gamine, et c'est quasiment filmé pareil, hein, l'échelle de plan c'est quasiment la même, etc. Et cette gamine, au lieu de demander à maman si c'est une sorcière, eh ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle sourit à Michel. Et donc toi, spectateur, quand t'as vu quasiment la même scène il y a 1 heure, tu fais « Oui,
Oui, il y a une libération. Oui, il y a une libération à ce moment-là chez le personnage. Est-ce que s'il vous plaît, la comédie française, vous pouvez penser à des trucs comme ça? On joue beaucoup avec les systèmes de hors-champ et de champ contre champ. Le hors-champ, par exemple, je pense à un plan où elle fout toutes ses affaires dans le coffre, la bagnole part et en fait, il y a son chariot vide. Comme si elle partait pour une nouvelle vie. Et ça, c'est super bien foutu parce qu'en plus c'est dans le même plan, donc vraiment il y a un effet stylistique pour te transmettre le message. Après il y a les coups de champ contre champ avec, il parle d'un truc, plan suivant avec une échelle de plan différente, pouf, t'as le gag qui survient. Et de la même manière, parfois, t'as dans le même plan, sans hors champ, pour le coup là c'est juste une profondeur de champ différente. Je vous explique pas la scène pour éviter de vous niquer le gag, mais les deux personnages sont en train de chercher quelque chose et derrière il se passe un élément en fonction de ce qu'ils sont en train de rechercher. Si vous avez vu Un ticket pour deux, je pense que c'est une référence. Et au-delà de la mise en scène, vous vous doutez bien que comme MD sur le projet, j'ai regardé un petit peu son travail au niveau de la photographie. Alors moi, j'y connais rien, mais je pense que j'ai repéré un truc. Je pense que tout au long du film, il joue en fonction de la météo sur les lumières utilisées. C'est-à-dire que au début du film, on est à l'aéroport, c'est très terne, c'est grisâtre, on est limite dans un drame, mais vraiment profond. Un truc vraiment où tu te dis, ça va être violent quoi. On est plus proche de Louise Wimmer que de Capitaine Marlowe, tu vois le délire. Et petit à petit, on commence à avoir plus de lumière, plus de chaleur dans l'image, des plans larges pour vraiment te montrer le décor. Alors que au début, on est plutôt étriqué, on est dans ce petit espace avec deux personnages et tu te dis bon, ils vont pas aller bien loin quoi. Et puis quand tout va mal, eh bien le beau temps a tendance à partir pour revenir à un temps gris. Et ça, beaucoup plus sur le personnage de Michel. Ça j'ai remarqué par exemple, il va se passer un truc très grave, ils sont dans la merde totale et en fait, il y avait un beau temps, ils étaient sur un étang vraiment joli et tout. Et puis à partir du moment où elle apprend ce qui leur arrive, et ben, le temps commence à devenir grisâtre. Elle se met au bord de l'étang et ce n'est plus du tout la même photographie. C'est terne, c'est grisâtre, on n'est plus du tout dans le même décor et pourtant ça se passe à quelques minutes d'intervalle dans le film. Et quand Théo est seul, eh bien le temps pour lui reste toujours ensoleillé et peut-être que c'est parce que ce personnage c'est la positivité de ce film en fait. C'est toujours celui qui voit le meilleur en chacun de nous. Et donc je pense vraiment que les éléments météorologiques vont en fonction des personnages. Peut-être que je surinterprète, peut-être que c'est un coup de chance de la part des mecs qui ont bossé sur le film. MD, n'hésite pas à le dire en commentaire. Bref, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que vraiment, je me suis tapé des barres. Les dames qui étaient avec moi dans le cinéma ont bien rigolé aussi. Il y a de l'humour évidemment qui sera déplacé. Les gens vont crier à la moquerie du handicap alors que c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment de la bienveillance dans ce film. Et ceux qui diront que c'est pour se moquer des handicapés, je pense qu'ils auront juste pas compris le message parce que tout l'intérêt de ce film, c'est de mettre en lumière des marginaux, donc je sais pas ce qu'il vous faut en fait. Un cerveau peut-être. Et j'aime beaucoup parce que oui, dans la mise en scène, il y a des choses intéressantes. C'est pas un film parfait, vraiment, je suis pas en train de dire que c'est le film de l'année, loin de là. Il y a des choses où on se dit, ils auraient peut-être pu pousser un peu plus loin. Peut-être que MD aurait dû moins forcer sur le contraste de la photo, je ne sais pas, vraiment, faudrait qu'on en discute de ça. Mais je pense que parfois, la différence entre le côté terne et le côté lumineux, parfois, il est tellement radical que j'ai l'impression de ne plus être dans le même film, en fait. Si le principe c'est de mettre un coup dans la nuque au spectateur, là oui c'est réussi parce que c'est le choc. Donc oui, j'ai passé un très bon moment. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas à y aller et puis à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Vraiment, pour le coup, ça fait plaisir d'avoir un film français avec une affiche, avec son titre jaune, qui soit un bon film. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je rappelle, l'espace commentaire, c'est pour vous. Venez vous exprimer. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire découvrir ce film. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Surtout que certains ont activé la cloche, mais n'ont pas de notification. Merci YouTube. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!